bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi et le CAPES c'est mercredi. Pas là, mais prochain, donc on est à, je crois, 11 jours du CAPES. Donc voilà, c'est une information un peu importante, je tenais à vous le dire. La prochaine vidéo que vous verrez sera après le CAPES. Je pense que j'aurai pas le temps de monter une vidéo d'ici là. En fait, je vais pas me mettre la pression, je vais pas essayer de monter une vidéo parce que monter une vidéo ça me prend presque 2 jours. Donc je vais pas m'amuser à me mettre 2 jours de montage dans la tête avant d'aller au CAPES et de me stresser dans tous les sens. Mais je tenais à vous filmer ma préparation au concours en gros. Voilà, mais ma semaine avant mon passage aussi, je pense que ça fera l'objet de 2 vidéos différentes. Ma semaine avant le CAPES et ma semaine du CAPES. Donc aujourd'hui j'ai publié une vidéo que j'ai montée sur Final Cut Pro. Genre vraiment je vous rabâche avec ça, mais je suis trop contente parce qu'en fait j'apprends des nouvelles choses qui sont utiles, que tu peux mettre sur un CV. Et surtout, ce qui me sidère c'est que depuis toujours je me suis rangée dans une case de quelqu'un qui était pas faite pour faire du contenu, etc. et tout machin, qui était pas faite pour utiliser des logiciels un peu poussés sur l'ordinateur, etc. Parce que effectivement, il y a tout un tas de choses que je trouve pas du tout intéressantes, par exemple faire des Excel, etc. et tout. Et du coup, je m'étais rangée dans la case d'une fille littéraire et à la rigueur sportive, ce qui déjà est un assemblage qui se fait, mais qui est un assemblage des fois compliqué à tenir dans la tête des gens. Je m'étais vraiment rangée dans une case de quelqu'un qui ne savait pas utiliser un ordinateur, qui était vraiment pas faite pour monter des vidéos ou utiliser un logiciel un peu poussé de montage vidéo, etc. Et en fait aussi, vraiment je me suis auto-rangée dans une case alors que je sais très bien le faire. Enfin, je comprends assez vite de quoi il est question. Et donc vraiment, j'avais grave envie de faire ma chaîne YouTube depuis un moment, mais j'étais persuadée que je ne saurais jamais monter, qu'il fallait du matériel de zinzin mental et qu'il fallait faire un investissement de ouf avec un PC hyper puissant et tout, et que c'était totalement hors de ma portée, alors que si. Et du coup je suis trop contente de développer d'autres skills parce que la philo c'est bien, j'adore, etc. Mais j'aime bien aussi l'idée d'être polyvalente et de pouvoir faire plusieurs choses, d'être un peu un outil avec plusieurs cordes à son arc, vous voyez, un peu un couteau suisse. Et c'est chouette. Bon, je suis pas une monteuse pro, mais j'ai l'impression de... Je sais pas, en fait il faut que je prenne le truc un peu comme si j'avais un engagement professionnel. C'est-à-dire que quand tu publies une vidéo par semaine et que ça te prend entre 10 et 12 heures de travail minimum, il faut en prendre le truc un peu professionnel quoi. Et des fois j'essaye, je me dénigre un peu en mode oui bon vas-y je fais des vidéos sur YouTube, tu vois, je raconte ma life quoi. Il faut que je prenne le truc au sérieux parce que c'est un vrai travail qui me demande du temps, mais ça me prend du temps, c'est du temps que je consacre pas à autre chose. Par exemple quand je fais du montage, j'ai jamais l'impression que je travaille, alors que si, techniquement je travaille quoi, je produis un travail, comme quand je travaille la philo, etc. Je dis ça parce que j'ai l'impression des fois que sous prétexte que j'ai pas un taf avec un salaire, je sais pas, dans un bureau ou quoi que ce soit et tout, des fois on me renvoie un peu l'image que je fais rien de mes journées, que je suis un peu feignante, comment dire, un peu oisive, etc. et tout. Effectivement, je suis pas quelqu'un qui fait l'apologie du travail, je suis pas quelqu'un qui pourrait passer des 60 heures dans un bureau à travailler pour quelqu'un, etc. et tout. Je suis pas sûre que le salariat ce soit totalement fait pour moi, etc. Je suis même convaincue que non. Mais qu'on me renvoie l'image que je suis quelqu'un d'un peu oisif, feignant, etc. ça me dérange. Quand on regarde les faits, je trouve que je travaille beaucoup quand même. Je produis quand même pas mal de choses. Donc je sais pas, ça m'a fait un peu rire. En fait, je pense qu'on a peut-être l'impression que c'est pas du travail parce que j'y prends beaucoup de plaisir, et moi-même des fois j'ai l'impression de pas travailler parce qu'il y a de la contrainte. Certes c'est difficile de réviser des cours, c'est difficile de même de se trouver la motivation de monter des vidéos, etc. et tout machin, de se contraindre, il y a tout ce conditionnement corporel de rester assis, d'essayer de rester concentré, bref voilà, c'était le petit blabla. Bon, plusieurs choses. Me demandez pas pourquoi. J'avais envie d'un mixeur pour cet été. Je voyais trop de recettes sur YouTube avec un mixeur, etc. Et bref, j'aime trop les smoothies. Donc j'ai investi dans un mixeur. Investir, c'est un petit investissement. Et vu que je voulais pas la commander sur Amazon parce que Jeff Bezos et le capitalisme, ça va bien 3 secondes, j'ai été le chercher en dehors de Paris, mon petit mixeur. Alors c'est un mixeur bébé, hein. C'est un mixeur genre une personne, c'est un Magimix. Ah non, c'est un Magic Bullet. C'est un blender plus précisément. C'est une personne et c'est pour faire des smoothies. Je me suis dit faire des petits smoothies avant le CAPES. Mais en fait, j'ai vraiment perdu là 2 heures pour aller chercher ce fameux mixeur que j'avais acheté sur internet en drive à l'autre bout de Paris, en dehors de Paris même, alors que ça pouvait totalement attendre après le CAPES, mais non, fallait que je le fasse maintenant. Je crois que je suis en train de trouver un peu tous les subterfuges pour échapper aux révisions, et je vais faire comme toute une youtubeuse qui se respecte, je vais me faire des smoothies. Non, je vais essayer, en fait j'ai vraiment pour objectif de me mettre un peu à la cuisine. Alors là vous allez dire mais dans quoi elle se lance la meuf? Mais en fait, je mange pas mal. Pas du tout, je considère pas que je mange mal, mais je mange tout le temps la même chose, ça commence vraiment à me gaver, et genre vraiment faut que je fasse l'effort de faire des plats pour moi, genre c'est pas possible, genre ça fait des années que je mange tout le temps les mêmes choses. Bref, donc je vais peut-être devenir une influe cuisine, hein, une créatrice de contenu cuisine, non là faut pas rêver. Et dans la même vague, dans cette décision soudaine, évidemment ça arrive à 10 jours du CAPES, 10 jours du CAPES, je me dis que j'ai absolument besoin d'un blender, je vais aller le chercher à l'autre bout de Paris, et que je vais mettre à la cuisine. Je pense que...
Je pense qu'on peut analyser ça comme un refus de se confronter au stress du CAPES et au travail. Mais bref, parce que si je commence à me concentrer 3 secondes... Oh là, je fais tout tomber. Si je commence à me concentrer 3 secondes, je me rends compte que il faut vraiment que je m'active et que je relise. En fait, c'est pas tant, il faut pas que je mémorise des trucs, mais il faut que je relise des trucs que j'ai déjà travaillé pour me remettre en tête. Et ça me stresse vachement parce que je suis pas à jour. Et j'ai du mal à me concentrer parce que je suis dans un stress paralysant. Ça y est, je commence à être paralysée par le stress. J'ai juste envie de me mettre sous ma couette et d'attendre le jour. Mais je commence à être paralysée, je commence à plus avoir envie de bosser. Genre dès que je me mets à mon bureau, j'ai des montées de stress en fait. Parce que en fait, je pensais avoir beaucoup plus le temps de réviser que ça, de relire mes cours, etc. et tout. Et finalement, bah non, entre le montage vidéo, les ceci, les cela, les machins, les trucs que je me suis prévus, une petite procrastination aussi, une petite paralysie de stress, et bien j'avance pas si vite que ça. Mais bref, j'ai décidé que je ferais des lasagnes aux champignons, recette que j'ai vue dans une vidéo de Sleeping Beauty. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais j'ai acheté des champignons hier chez le primeur. Là, j'ai acheté des lasagnes. Ouais, elle avait dit du parmesan, mais bon, moi j'ai acheté ça parce que j'ai pas pensé. Voilà. La crème fraîche, 2 tablettes de chocolat noir, le meilleur du monde, vraiment. Les amis, je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. J'ai fait ces satanées lasagnes. C'est le plat le moins aesthétique de tout le YouTube Gang, de toutes les vidéos postées jusqu'à présent. C'est la cuisine la moins aesthétique aussi, mais je l'ai fait. Je sais pas si j'ai fait ça correctement, mais j'ai fait mes lasagnes, je suis trop contente. Je suis une proud mama. En tout cas, j'ai une gueule éclataxe. Bon bah je vais mettre ça au four hein, et du coup je vais devoir travailler en attendant que ça cuise. En vrai je suis fière hein, là je sors de ma zone de confort de ouf. Allez, on enfourne. Hello les amis, on est dimanche, j'ai fait une heure et demie, ça m'a fait grave du bien. Malgré que mes voisins aient encore trouvé que c'était une excellente idée de faire la fête, et ce jusqu'à 6 h du matin. Mais j'ai quand même très bien dormi, et j'avais laissé mon plat lasagne aux champignons dans le four en me disant bon j'aurai la surprise de son esthétique demain. Et je pense que... Vous êtes témoin que j'ai mis de la bonne volonté. Vous êtes témoin que j'ai mis de la bonne volonté, j'ai mis du cœur, j'ai fait ce que je pouvais. Vraiment, j'ai essayé. Je vais vous montrer la gueule du truc. Non mais... C'est bon, j'arrête. Je renonce. J'ai essayé, je renonce. Je vais essayer de mixer des trucs avec mon mixeur. Je pense que ça va être plus simple parce que là, c'est catastrophique. Non mais là, faut arrêter. Non mais à quel moment... Non mais à quel moment ça a cette gueule? Non mais... Je comprends pas, j'ai tout fait comme elle a dit. C'est parce que j'ai laissé dans le four peut-être? Je crois que je vais faire ça, celui-là, ou hop, celui-là. Vraiment, ça a l'air très sympa. Je vais pas me laisser abattre. Hello les amis, le run s'est très bien passé. J'ai été courir ce matin. J'ai fait 6 km au parc Montsouris avec du dénivelé et après j'ai recouru 2 km de plus. Je suis dégoûtée que ma caméra fasse pas plus grand angle. Je sais pas ce que j'ai bidouillé, mais j'ai l'impression d'avoir bidouillé un truc qui fait que ma caméra est moins grand angle qu'avant. Je comprends pas tout. Bref, en ce moment j'avoue que j'ai trop la flemme de me préparer, de me maquiller et tout. Genre là vraiment c'est l'effet concours de ouf. C'est l'effet concours, je prends pas le temps. J'en ai un peu marre de me voir avec cette tronche, mais bon, s'il reste que 12 ou 13 jours. Donc pas de maquillage. C'est un peu chiant parce que quand tu montes, tu vois ta vieille tronche et du coup c'est un peu relou. T'es là mais putain pourquoi j'ai filmé avec cette gueule. Je me suis fait piquer cette nuit. Alors déjà j'ai de l'acné sur le menton. En vrai la caméra ça ressort plus que ce que l'on voit dans la vraie vie. Pourquoi j'ai moins de lumière d'un coup ? C'est mieux là. J'avoue, je m'apprête pas, mais par contre, je fais grave attention à ce que je mange, à ce que je bois, à ce que je dors. Enfin, ça dans la mesure du possible. Mais je m'en sors pas trop mal en ce moment. J'ai trouvé un bon rythme de sommeil. En fait, je m'en suis rendu compte que moi, les nuits de plus de 7 heures, c'est pas possible. Je ne fais pas de nuit de plus de 7 heures. Voilà, j'arrive pas à dormir plus de 7 heures d'affilée. C'est très rare. Il faut soit que je me réveille en plein milieu de la nuit et que voilà, je me réveille comme si c'était l'heure d'aller au taf et que je me rendorme et du coup je perds du temps. Soit, deuxième option, c'est que je dors 6h30, hein, des fois 7 heures et je refais une sieste. Et ça, c'est un rythme qui me convient très bien. En fait, vraiment, je suis quelqu'un qui est faite pour ne pas travailler. En tout cas, ne pas travailler en dehors de chez soi. Et qui est faite pour choisir ses horaires. Et donc, il faut que je découpe mes nuits en 2 fois. C'est là que je suis le plus reposée, le plus en forme. Et voilà. Et pendant ma sieste, je rentre en sommeil profond. Et ça me fait beaucoup de bien. Bref, toujours est-il que des fois, je ne prends pas grand soin de mon apparence. Je présente vraiment démaquillée et tout. Mais je suis un bon investissement pour l'avenir parce que je prends soin de mon sommeil, de ma peau. Je fais du sport. Et donc, je suis sûre que je vais bien vieillir. Pas une cigarette, pas d'alcool ni rien. Et donc, je mets ce sérum anti-âge sur ma tronche. Et voilà, je crois que je suis en train d'un peu d'essayer de me vendre en mode vous inquiétez pas, j'ai une sale tête à la caméra, mais je suis un bon investissement pour l'avenir parce que je veux et je vais bien vieillir. En fait, c'est pas du tout une obsession, c'est juste que mon mode de vie fera que je vieillirai bien. Voilà, c'est tout. Des fois, je me dis
Bah ouais Laura, tu t'apprêtes pas assez, tu passes tes journées en joggo, tu te maquilles pas et tout. Tu filmes avec cette tête alors que personne se filme comme ça sur YouTube, absolument personne, mais rappelle-toi que à 30 ans, à 35 ans et tout, tu seras une MILF. Tu seras une mama, ou pas une maman, en tout cas tu seras une bomba. Donc voilà, toujours est-il que je justifie ma vieille tronche par le fait que je passe ce concours et ouais j'ai peu d'énergie, j'ai peu d'espace mental en fait en ce moment. Vraiment les moindres petites tâches me demandent des efforts incommensurables, genre par exemple le coworking ne m'a pas payé depuis 3 semaines, ils me le doivent pas mal d'argent quand même. Et genre rien qu'envoyer un mail pour leur réclamer de l'argent ça a été compliqué. Alors que d'habitude les petites tâches comme ça je les fais assez rapidement quoi. Ou il y a une fuite d'eau sur mon plafond liée au voisin du dessus pour changer. Et l'entreprise qui va repeindre m'a appelé plusieurs fois et j'ai vraiment eu du mal ces derniers temps juste à décrocher le téléphone pour fixer une date. Genre vraiment j'ai plus d'espace mental avec le concours qui approche. Genre la moindre tâche me paralyse un peu. Je me sens très vite submergée alors que d'habitude j'ai aucun problème avec ça. Alors que je suis pas quelqu'un du tout qui procrastine ni rien. Mais c'est vraiment la question d'espace mental parce que là j'ai trop de trucs. En fait j'ai pas plus de travail que d'habitude parce que j'ai pas plus travaillé d'habitude à l'approche du concours. C'est juste que je suis dans un stress paralysant. Je suis pas très bien en fait. J'occulte au maximum le sujet du concours parce que finalement quand j'y pense c'est juste une montée d'angoisse qui me submerge. Et même quand je travaille je me sens très angoissée donc ça c'est très embêtant. Donc dès que je me mets à mon bureau je me sens angoissée, quand je travaille pas je me sens angoissée et la moindre petite tâche me submerge. Voilà où on en est à 1 semaine et 3 jours du concours. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est lundi matin, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Couché minuit et quart, réveillé 5h56, 1 heure avant le réveil. La base chez moi. Du coup je suis un peu KO, je suis courbaturée de zinzin. Enfin de zinzin, n'exagérons rien. Je suis pas courbaturée de zinzin mais je sens que mon corps là, a besoin de repos. Donc il y aura pas de sport aujourd'hui parce que je crois que j'ai fait 10 jours au moins sans m'arrêter. Ce qui est un peu abusé en vrai. Même si je me suis pas entraînée 2 fois à chaque fois évidemment. Mais là ouais mon corps il me dit ce matin genre stop. Dose ma grande on arrête. Donc voilà, là je vais aller chez la psy déjà ce matin. Donc à l'autre bout de Paris mais c'est pas grave, je vais prendre de quoi lire dans le métro. Il fait beau donc ça c'est formidable. Et cet après-midi, enfin plutôt en début de soirée, j'ai la convention collégiale pour les écoles privées. En gros, quand tu passes le CAFEP et pas le CAPES, tu dois participer à une espèce de réunion pour qu'on t'accorde une convention pour enseigner dans le privé. Donc voilà, j'ai un petit questionnaire à faire. Hier, j'ai été grave productive parce que du coup, j'avais CV, lettre de motivation à faire pour cette convention. J'ai le questionnaire que je n'ai pas encore rempli, donc il y avait des questions diverses et variées. Par exemple, au regard de vos expériences professionnelles et personnelles, pourrez-vous nous présenter une situation vécue que vous pourriez mettre à profit au contact des élèves? Quel est votre projet professionnel à court et moyen terme? Quelles raisons vous ont conduit à travailler dans l'enseignement catholique? Comment avez-vous connu nos services? Bon, j'ai quelques lignes pour répondre. Donc voilà, il va falloir que je ponde ça. Donc let's go, parce que sinon je vais être en retard. Il faut que j'aille dans le 20e. Donc vraiment à l'opposé de chez moi. Mais voilà quoi, ça fait plaisir. Ça me fait du bien de vider un peu mon sac là, ça fait longtemps que je n'ai pas vidé mon sac. Ça me fait du bien avec les concours là parce que je suis vraiment stressée. En fait je conscientise pas trop mon stress mais je suis stressée. J'ai de l'acné, je dors pas ou peu. Quand je me pose 3 secondes pour réfléchir je suis en mode c'est la merde. Et je vous montre juste la petite tenue du jour. Ça fait longtemps que je m'étais pas habillée, un peu élégant. Voilà, ça fait longtemps que je m'étais pas un peu habillée. Tout simple hein, mais voilà, c'est ma petite tenue. Hello les amis, je rentre de la psy, j'ai acheté un cadeau d'anniversaire pour ma soeur. Son anniversaire est littéralement passé depuis 1 mois et demi. Je trouvais pas d'idée de cadeau et je suis passée devant un Lush. Du coup j'ai acheté cette petite boîte. Je suis vraiment tellement nulle pour les cadeaux mais c'est catastrophique, hein. Je sais jamais quoi faire. Donc là je suis trop contente. Et moi je me suis pris un petit foulard, je sais pas, j'aimais trop la couleur, c'est un foulard vintage. Je vais mettre ça sur ma tête en mode... En mode je sais pas comment elles font les meufs pour mettre des foulards sur leur tête. Non mais moi on dirait je vais... on dirait je sais pas où je vais mais ça va pas du tout. Bref je vais essayer de me faire un petit style avec le foulard. Il est trop beau. J'aime bien non? Ça fait un peu mi-vieille dame, mi-stylé. En vrai j'aime bien, je sais pas. Genre je trouve la couleur trop belle. Un truc un peu stylé genre... Ah mais je peux m'attacher les cheveux avec. Comment on fait? Comment elles font les meufs? Je viens de voir que dans le dossier il y a tout un tas de papiers à ramener, imprimer et tout. J'avais pas compris ça moi. Situation: célibataire, marié, pacsé, divorcé, veuf, nombre d'enfants. Célibataire évidemment. Adresse: Paname.
C'est à l'ancienne, genre vraiment dans le privé, ils font leur petit dossier à l'ancienne, tu sais, ça va être rangé dans un petit casier, ils numérisent pas. Ils m'ont même mis un petit post-it avec marqué bonne réception, c'est vraiment à l'ancienne. Mobile fixe. Un pas supplémentaire est considéré que l'indépendance absolue n'est seulement. On peut aussi faire un pas supplémentaire et considérer que l'indépendance absolue n'est pas seulement indépendance poétique, indépendance psychologique et biologique, mais que pour être véritablement libre, il faut être libre de toutes conditions, et c'est déjà trop pour sa liberté. La liam est quelque chose, elle se meut, elle est un principe d'automotion, elle est éternelle, elle est quelque chose de déterminé, de particulier, de distinct d'autre chose, elle est limitée en ce sens, qu'elle est particulière, qu'elle n'est pas tout. N'en demeure pas moins que l'âme elle-même n'est pas libre, elle n'est pas libre à l'égard de son essence, qui est pour elle un bien. Hello les amis, on est... Quelle jour on est ? On est mardi. Hier j'ai été à la réunion du coup pour l'accord collégial, donc qui est l'accord pour enseigner dans le privé. Je pensais que c'était une réunion d'une heure, genre une réunion c'est 1 heure, une réunion d'information. Ça a vraiment duré 3 heures, 2h50 pour être précise. 2h50 à une semaine du concours, j'avais envie de péter les plombs et surtout que c'était que des informations dont un j'avais pas besoin ou deux qui me concernaient pas. Et je suis ressortie mais avec vraiment dans un mood où vraiment j'étais à deux doigts de pleurer en fait, puisque à chaque fois qu'il a mentionné la philosophie, c'était toujours pour dire qu'il n'y avait pas de place. En gros, le discours du mec, c'était de dire que maintenant il manquait des professeurs absolument partout, que c'était plus un concours mais que c'était un examen, tellement il y avait peu de candidats par rapport au nombre de places, pour toutes les disciplines, sauf la philosophie où ils sont excédentaires. Vraiment, genre, sauf la philosophie. Et donc, j'ai demandé si je pouvais postuler pour enseigner en lettres modernes, et ils m'ont dit, non, il faut une licence de lettres. En fait, ce qui me dégoûte fondamentalement, que je me dis en fait, j'aurais fait exactement le même parcours en lettres, là c'est bon, je serais prof en fait, je serais peut-être même agrégée, enfin genre, c'est quand même ouf en fait. En plus, il a annoncé qu'il était plus dur dans le privé que dans le public. Le seul endroit où il est plus dur dans le privé que dans le public, c'est en philo. Genre c'était pas le cas les années précédentes et là c'est le cas. Vraiment je suis ressortie en mode à quoi bon. Genre vraiment quelle idée de faire cette réunion à une semaine du concours, je suis ressortie en mode à quoi bon en fait. Je fais tout ça pour rien, je n'aurai pas ce concours. Et je pourrais pas enseigner ni en lettres ni en philo. En tout cas pas en lettres dans le privé. Je me suis dit c'est quand même dingue quoi. Enfin genre j'ai toujours été hyper sérieuse dans mes études, je me suis toujours investie, je suis passionnée et tout. Et là je juste enseigner la philo, genre c'est quand même pas un truc de ouf. Et je bute tellement, j'ai tellement d'obstacles. Enfin vraiment, ça m'a vraiment déprimée. Ça m'a vraiment déprimée, mais heureusement j'ai eu une bonne nouvelle. Et en partie grâce à YouTube, donc je suis trop contente. À voir si ça se concrétise, je vous en parlerai au moment venu. Je vous avoue que ça m'a vraiment déprimée. Genre je me suis dit, vraiment, c'est que pour une question de discipline quoi. Tu aurais fait exactement la même chose dans une autre discipline. Bon, je serais pas ce que je suis actuellement, mais mon parcours aurait été tellement plus simple. Et là je galère et c'est archi déprimant vraiment à chaque fois que le mec a mentionné la philosophie, c'était pour dire que c'était bouché, qu'il n'y avait pas de place, qu'ils étaient en excédent, et c'était horriblement déprimant. Vraiment c'était horrible. Genre vraiment j'ai remis toute ma vie en question en rentrant. Donc voilà les petites nouvelles. J'ai quand même peut-être essayé de vous monter cette vidéo avant le concours là, parce que ça m'embête de laisser autant de temps sans publier sur YouTube, et puis j'adore, c'est un peu mon euphorie. Donc je pense que je vais essayer de faire peut-être une vidéo un peu plus courte ou un peu moins montée, vous m'excuserez si cette vidéo est un peu moins montée cette fois, parce que j'ai quand même envie de publier, mais que je vais pas avoir le temps de faire des effets de montage dans tous les sens, etc. De consacrer 2 jours au montage, et après je vous ferai des vidéos plus travaillées. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur YouTube. Voilà, vous êtes dans ma trousse. Il m'a dit j'ai une question qui est peut-être déplacée. Pas du tout, sache qu'elle n'est pas du tout déplacée. Mais je la pose quand même parce que je suis curieux, t'as bien raison. Je ne connais rien à la philosophie, 3 heures par semaine en terminale et ça remonte. Mais quand je me renseigne sur les mouvements doctrine, en philosophie, ça a tendance à beaucoup impacter mes émotions, à me mettre dans une spirale infernale de questions, dont la réponse est juste davantage de questions. C'est un sentiment qui me fait plutôt peur, contrairement à ce que je ressens quand je m'intéresse à d'autres disciplines. Est-ce que c'est normal pour les gens qui s'intéressent à la philosophie ? Comment est-ce que les gens qui font de la philosophie de leur étude ou leur métier arrivent à mettre de la distance entre leurs études et leur propre santé mentale et perception du monde ? J'ai trouvé que c'était une excellente question, que je me pose moi-même un peu souvent, pas tous les jours, mais souvent. Je crois qu'au contraire, la philosophie, c'est ce qui permet d'apporter des réponses et de calmer un peu mes angoisses existentielles. Effectivement, je pense que quand tu fais de la philosophie, je sais pas si c'est la philosophie qui t'apporte des questions constamment, ou si c'est ta nature originelle qui te pousse à te poser beaucoup de questions existentielles et tu te réfugies dans la philosophie. Peut-être que c'est les deux. Peut-être qu'il y a des gens qui commencent la philosophie et qui se posent par la suite des questions existentielles, et peut-être que tout simplement, il y a aussi des gens qui, originellement, dans leur nature profonde, se posent beaucoup de questions et se réfugient dans la philosophie. Moi, je pense que je suis dans le deuxième cas de figure, je me suis toujours posé beaucoup de questions existentielles, à me bouffer un peu, même si je pense que j'ai quand même globalement une bonne santé mentale. Même si j'ai beaucoup d'émotions, j'ai quand même globalement une bonne santé mentale. Moi je pense plutôt que la philosophie c'est le remède à toutes ces questions, et je suis quelqu'un qui n'a aucune certitude. Je n'ai aucune certitude dans la vie, pour rien. Ma vie est un enchaînement de questions toujours plus existentielles les unes que les autres. J'ai aucune certitude, mais la philosophie en tout cas c'est ce qui me permet déjà de me poser les bonnes questions, et de me dire que c'est normal de pas avoir de réponse, et de trouver un apaisement dans cette absence de réponse. Je pense que de toute manière il y a tout un tas de questions existentielles qui n'ont jamais de réponse.
où il n'y a pas de vérité en fait. Il y a tout un tas de questions sur lesquelles il n'y a pas de vérité, qui fonctionnent au cas particulier. Penser que telle réponse est une vérité pour un temps et telle réponse est une vérité pour un autre temps, etc. Bref, il n'y a pas de vérité absolue, immuable et éternelle pour plein de questions et plein de domaines, pour plein de situations de vie. Et la philosophie, au contraire, moi, c'est ce qui m'apaise, c'est ce qui me permet de me poser les bonnes questions et c'est ce qui me permet de me dire que c'est un peu normal aussi d'avoir constamment des questions et de ne pas y trouver de réponse. Je pense que la philosophie, plutôt que d'être le mot, c'est le remède en fait. Par exemple, je vous fais souvent part de mes questions en amour, dans le domaine amoureux. Dans quelle mesure nos désirs peuvent être changés? Est-ce qu'on peut désirer quelqu'un pour qui on n'a pas d'inclinaison spontanément? Comment ça se fait qu'on puisse aimer quelqu'un qui nous fait du mal? Enfin, tout un tas de choses qui me taraudent beaucoup. Avec la philosophie, en général, toutes les questions sont traitées par la philosophie de manière plus ou moins traditionnelle, selon une plus grande ou une plus faible tradition. Mais la philosophie se pose toutes les questions, et de voir que je suis pas la seule à me poser ces questions, et que d'ailleurs il y a plein de gens qui n'ont jamais trouvé de réponse, et qui se posent toujours les questions, ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien de voir qu'il y en a d'autres qui partagent ces questionnements, qui eux aussi essayent d'y réfléchir, qui en font même un travail de toute une vie. Il y a des philosophes qui se vouent à une seule question toute leur vie, un seul domaine d'interrogation, et qui trouvent jamais les réponses. Tu te rends compte qu'en fait le questionnement et l'absence de vérité est une posture absolument classique, et ça finalement ça a quelque chose de rassurant, de voir que ne pas avoir de réponse c'est finalement l'attitude, la position de plein de gens. J'admire vraiment les gens qui ont des certitudes à toutes leurs questions ou qui se posent pas de questions, genre vraiment ça doit être peut-être bien plus facile de vivre comme ça, mais aussi beaucoup moins riche. Ça c'est sûr et certain. Et quand la vie est faite de nuances et de questionnements, franchement, elle est intellectuellement très belle. T'as envie d'y rester, quoi. T'as envie d'y rester, tu te dis, mais c'est génial, quoi. Si rien n'est jamais tout noir ou tout blanc, si tout est sujet à questionnement, si tout est sujet à nuances, s'il n'y a pas vraiment de vérité, mais c'est génial. C'est génial. C'est ça qui finalement rend la vie chouette. J'espère avoir un peu répondu à ta question, et pas de manière trop barbante. Mais merci pour ta question, je l'ai trouvé chouette. Et d'ailleurs, je trouve que ma réponse est un peu nulle à chier, j'aurais mieux fait d'y répondre. J'aurais pu répondre de manière plus théorique et plus réfléchie, mais je t'avoue que là, je réponds un peu spontanément, sans m'être trop interrogée sur le sujet. Mercredi, hier j'ai été au théâtre, c'était trop bien, j'ai vu la pièce qui s'appelle La beauté sauvera le monde, c'était super, j'ai vraiment adoré, c'était cool, donc si vous avez envie d'aller au théâtre et que vous savez pas trop quoi regarder, c'était très sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé. Aujourd'hui, j'ai été à la piscine en courant et je suis revenue en courant. C'était la première fois que je faisais ça. C'était trop bien. Vraiment, meilleure initiative. Ça m'a fait trop du bien. Et là, je révise depuis pas si longtemps que ça, mais je révise. On est vraiment à une semaine du CAPES. Là, on est vraiment à 7 jours. C'est un peu la panique, mais il faut pas que je cède à l'envie de me bourrer la tête de références dans tous les sens parce que c'est complètement contre-productif. En général, c'est vraiment pas les références qui manquent le jour J. C'est rarement un manque de références, même sur les sujets sur lesquels je ne connais rien. Je sais assez bien tordre les références et utiliser des références d'autres domaines. Donc faut pas que je cherche à me bourrer le crâne dans tous les sens et en cédant la panique, parce que c'est vrai que j'aurais aimé relire beaucoup plus mes cours pour me réactiver encore une fois la mémorisation, mais là j'ai pas à avoir le temps en une semaine, il y a trop de choses. Donc voilà, je vais faire ce que je peux, je réactive surtout ce que je connais déjà, et d'ailleurs on m'a donné plein de conseils dans ce sens, dans le sens vraiment arrive reposé au concours, vraiment avec une forme de nonchalance et de détachement, c'est là que tu seras la meilleure. Bon évidemment, pas comme si j'en avais rien à carrer, mais vous voyez un peu l'idée. Vraiment détendue, en mode je joue pas ma vie, y a rien de grave. J'avoue que depuis la réunion, ça m'a vraiment découragée, cette réunion où ils ont dit que le CAFEP était plus dur que le CAPES et que le seul endroit où il n'y avait pas de place c'était en philo, enfin bref. Donc je suis un peu découragée, mais bon, allez, on croise les doigts, sait-on jamais. Donc là je vais réviser la liberté, je suis en train de finir, je suis au milieu. Je vais réviser la technique, ma fiche sur l'art, la conscience, enfin je vais relire, juste relire. J'aimerais bien relire un petit TD de philosophie politique que j'avais aussi vite fait. Et mes repères, en vrai j'ai envie de faire tout ça en une semaine, et le bonheur. C'est des trucs que j'ai déjà lu, déjà travaillé, c'est pour certains plus que d'autres. On verra ce que je peux faire, et puis si je peux pas tout faire, c'est tant pis, c'est comme ça, je ferai ce que je peux. Voilà, je vais arrêter cette vidéo ici. Désolée si elle est pas très montée, pas très travaillée, avec beaucoup de plans blabla. Je vous ferai des meilleures vidéos après le CAPES. J'espère que vous comprenez que j'ai pas trop le temps de faire un montage hyper quali, hyper travaillé, ou de prendre le temps de faire des plans de moi dans diverses situations, mais je ferai beaucoup mieux dans les prochaines vidéos, je vous le promets. Je voulais vraiment vous remercier pour tous les messages gentils que j'ai reçu de soutien depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube et que je partage un peu ma préparation au concours. Je sais pas comment vous exprimer à quel point je suis reconnaissante de tous ces messages gentils. Ça m'a vraiment aidée, ça m'a vraiment motivée, et je sais que même si ça se passe pas bien au niveau du concours, etc., je me sens beaucoup plus légitime et je me dirais
pas que je suis nulle si ça se passe pas bien, si je suis pas admissible, etc. Parce que j'ai reçu plein de messages d'encouragement, plein de gens qui m'ont dit que les concours c'était aussi de l'aléatoire, etc. Et que c'était pas pour autant que je ne serais pas une bonne prof ou que je n'avais pas les capacités. Plein de gens qui croient en moi, Oh la misère. Et vraiment tous ces messages d'encouragement, de soutien ou de personnes qui sont convaincues que je pourrais faire une bonne prof, et bah merci. Vraiment merci parce que je suis sûre que cet état d'esprit, de me sentir que je suis légitime, va tout changer. Je suis éternellement reconnaissante, extrêmement. Et je serai éternellement reconnaissante de tout ce soutien pour la préparation des concours. Et vraiment, sachez que cette chaîne YouTube m'a vraiment aidé à pas lâcher. Parce que je vous avoue qu'il y a des moments où j'en avais vraiment marre. Que je sais que j'adore la philo, c'est agréable. Vraiment, je prends du plaisir à travailler, etc. Mais en fait, se retrouver tout seul chez soi, à travailler sans personne pour te mettre de la rigueur, pour t'imposer quoi que ce soit, pour un objectif extrêmement difficile avec une chance vraiment infime de réussir. C'est très dur et vous m'avez vraiment aidé. Et merci, et je souhaite vraiment bonne chance à tous ceux qui passent des concours dans la période proche ou à venir. Peu importe les résultats, peu importe comment ça se passe, vous avez été d'une grande aide et je suis très reconnaissante. Merci beaucoup.